comment réussir un bouquet composition florale à la manière Ikebana, de manière minimaliste, vous-même. Allez, on y va. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce bouquet avec cette magnifique fleur qui est un iris. Alors, je vais couper une partie en haut qui est en train de se faner, de s'abîmer. Et elle a un magnifique bouton qui va sortir. Je ne sais pas si vous pouvez le voir juste en dessous. Et un autre aussi en bas. On ne le voit pas bien, mais voilà. Donc, je vais positionner cette première fleur devant moi. Et puis, bien entendu, comme d'habitude, je vous montre le résultat final. Alors là, j'ai réutilisé le pique-fleur. Donc, en fait, il vous faut un pique-fleur environ de 9 cm, 9-10 cm. Vous voyez, il ne faut pas trop que je le touche parce qu'en dessous, j'ai le plateau tournant. Alors, avec ces fleurs, je ne sais pas encore comment je vais composer ce bouquet. Je voudrais rester dans les tons violacés. Alors, je vais regarder qu'est-ce que j'ai ici. J'ai des tiges que je voudrais positionner aussi dans ce bouquet pour lui donner vraiment une verticalité. Et lui apporter un peu de corps. Alors, ce que je voudrais aussi faire, voilà, c'est ça. J'aime beaucoup faire ça. C'est venir rajouter. Alors, là, il faut que je coupe un tout petit peu parce que le bas est assez fragile. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire ça. Alors, si j'en ai une autre, ce serait très très bien. Une autre qui me permet de la tourner comme ça. J'essaie de lui donner une forme. Je trouve ça très très joli. Voilà, il faudrait. Non, là, il n'est pas assez. Il est trop mou en bas. Je vais essayer de le raccourcir et de lui donner aussi cette forme. Si je peux. Je ne suis pas sûre d'y arriver, mais il y a une solution, c'est que je la mette à l'intérieur comme ça. Ça va lui donner du corps. Et j'aimerais bien prendre une autre qui ne soit pas trop longue, parce que je les ai devant moi. Voilà, celle-là c'est pareil, je vais un peu l'assouplir à l'intérieur. Et si je peux la caler en dessous, alors je vais d'abord la mettre ici pour voir ce qu'elle donne. Ah ben là elle tient maintenant, c'est parfait. Et je voudrais faire pareil avec celle-ci. J'essaie de jouer, c'est pas facile. C'était un bouquet, ben c'est des feuilles d'iris. Voilà, je vais essayer, elle, de la rentrer à l'intérieur. Voilà, pour qu'on ait quelque chose de vraiment différent. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Ça, c'était un iris qui était fini, qui avait fané, et j'ai récupéré la tige. Alors maintenant, j'ai construit donc cette verticalité, cette courbe. Je vais prendre ces fleurs qui font partie d'un ancien bouquet, mais je ne pense pas tout mettre. Je vais juste voir qu'est-ce que je peux utiliser et comment.
presque envie de la mettre pour un autre bouquet parce qu'il est très très joli. Je réfléchis. Hein. Je mets dans l'eau déjà pour pas qu'elle s'abîme. Je vais prendre celle que j'ai découpée là. Je l'ai tordu en voulant la placer. Je l'ai tordu. J'espère qu'elle va pas se... Bon, du coup, je vais laisser celle-ci. Vous savez que je travaille toujours avec des dégradés de hauteur. Moi, j'appelle ça des dégradés, mais des différences de hauteur. Je vais mettre une ici. C'est très très joli. J'ai presque pas envie de rajouter quelque chose tellement je trouve ça joli. Vraiment, j'ai presque envie de le laisser comme ça. Alors peut-être pour apporter un peu une autre teinte dans ces violacés là. C'est venir rajouter ça là. Comme s'il faisait partie de l'iris. Le problème c'est pour le rentrer dans les tiges là. Ou alors je vais le rentrer entre les deux là, comme ça, juste les maintenir. À l'intérieur des feuilles. Je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. Cette fleur est cassée, mais je ne vais pas l'utiliser de toute façon. Je la mets dans l'eau devant moi. Alors maintenant, je réfléchis si je rajoute quelque chose vers le bas ou pas. Je ne suis pas obligée. J'ai presque envie de le laisser comme ça. Je le trouve déjà très beau comme ça. Parfois, il ne faut pas trop alourdir.
Je vais quand même regarder si j'ai une feuille. Je ne sais pas. Déjà, je vous le montre comme ça. Je réfléchis. Je vous expliquerai ce que j'ai fait là. Eh bien, je pense que je vais rester là sur ce bouquet. Je pense qu'il ne faut pas rajouter plus. Je vous ai dit que je voulais faire un bouquet minimaliste, délicat. Alors, regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez le voir de face. Et vous voyez ces trois fleurs-là que j'ai positionnées ensemble. Regardez à l'arrière. Vous voyez, j'ai utilisé la tige de cet iris. Je l'ai coupée quand j'ai fait, pour avoir une hauteur. Il y avait à peu près 6 cm. Et donc cette tige d'iris est assez tendre à l'intérieur. Donc j'ai pu poser mes 3 tiges très délicates qui ne seraient pas rentrées dans le pic fleur. Je les ai mis à l'intérieur avant de les présenter à côté de l'iris. Voilà, encore une fois, vous voyez, vous pouvez faire un bouquet Ikebana. J'appelle ça Ikebana parce que ça fait penser à des bouquets japonisants. Hein. Mais encore une fois, ce n'est pas réellement la technique Ikebana où il y a des significations sur chaque manière de positionner une branche, une fleur. Travaille beaucoup sur la terre, le ciel, l'homme. Bon, moi je ne respecte pas ça parce que je ne connais rien. Je sais que j'aime beaucoup ce travail-là de composition florale très minimaliste. Ça sort des bouquets traditionnels que l'on achète. Et vous voyez, vous-même, vous pouvez réussir ce type de bouquet avec un iris, un glaïeul, une tige qui monte comme ça, même des roses. Et ensuite, travailler un petit peu les formats les formats, c'est pas vraiment les formats, les dimensions des tiges, de sorte que vous ayez un équilibre sur votre bouquet. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je me nomme Fa, je suis artiste. Je fais des contenus de création artistique en peinture, en mosaïque et en sculpture et en art floral. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures vidéo. Au revoir.